Change tous les saints de nous.
juste appelé ce matin pour me faire part de ça et me demander de prier. J'aimerais joindre à l'église ensemble. Nous voulons prier pour elle. Elle s'appelle Ashley. Nous voulons demander l'intervention miraculeuse de Dieu, de là où elle se trouve, parce que normalement le médecin doit intervenir. Et nous savons que quand on est dans cet état comateux, des fois c'est difficile d'intervenir. Mais nous prions le Dieu de la grâce, le Dieu de toute puissance, parce que nous croyons au miracle. Alors nous voulons demander une intervention miraculeuse. Que là où les médecins ne sont pas capables d'arriver, là où la main de l'homme ne peut pas atteindre une cellule, que la main du Tout-Puissant puisse arriver. J'ai dit au Seigneur ce matin, en tout cas, je n'ai pas la tête à entendre les nouvelles de deuil. Et je refuse cela. Oui, je refuse cela. Sincèrement, je refuse cela. Et j'aimerais qu'ensemble, en tant qu'Église, nous allons secouer le trône de Dieu. Que Dieu dépêche son ange maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, pour opérer ce miracle de la guérison. Peux-tu élever la voix et tu vas prier pour Ashley, au nom puissant de Jésus. Je la présente entre les mains, Seigneur, et ta main. Vers la médecine a parlé, la médecine a donné son diagnostic. Mais la Bible déclare au Dieu que tu es allé à la croix, Seigneur, afin que le malade soit guéri. Père, je viens prendre l'autorité contre toute le forme de maladie, dans le C'est ainsi que nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, tel que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, nous lirons du 8e jusqu'au 19e verset. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, rapidement pour la lecture de la parole. Daniel chapitre 1, nous lirons du 8e jusqu'au 19e verset. Est-ce que nous avons trouvé? Alors, 1, 2, 3, nous lisons. Excusez, 1, 2, 3, nous lisons. Apparemment, il y a juste quelques personnes qui ont trouvé. Daniel, c'est après Ézéchiel. Ézéchiel vient après Lamentation. Lamentation vient après Jérémie. Jérémie vient après Esaïe. Vous y êtes? Vous voulez que je continue? Ok. On a trouvé? Alors, tous ensemble. Daniel 1, verset 8 à 19. Alors, nous lisons. 1, 2, 3. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef de l'ennemi. Le chef de l'ennemi dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez demander à moi. Car vous verrez votre visage plus amateur que celui des jeunes gens de votre âge. Vous exposerez à
Michaël et Michaël Azaria. et Azaria. Et pour tes serviteurs pendant 10 jours, et comme donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite dans ton visage celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous acclamez avec beaucoup d'hésitation comme ça. Alors ce matin, je veux donner un nouveau régime à tous ceux qui aiment la viande. Amen. Amen. Ce matin, à partir d'aujourd'hui, ton nouveau régime, c'est les légumes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible montre que ces gens avaient résolu. Ce que j'aime dans le verset 8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Bien aimé, quand tu lis cette histoire, ça semble farfelu un peu, une façon de parler. Un homme qui a le privilège de manger la même bouffe que le roi. Et vous vous imaginez, vous savez que quand les rois mangent, ce n'est pas n'importe quelle bouffe qu'on dépose sur sa table. Mais cet homme va refuser tous les privilèges qui pouvaient venir avec, et il a préféré simplement manger des légumes et boire de l'eau. Lui et ses 3 amis. Mais la Bible dit qu'après les 10 jours tels que Daniel avait demandé, on retrouva que Daniel et ses amis avaient plus bonne mine. C'est pourquoi je te dis que le meilleur régime aujourd'hui, en tout cas si tu vas avoir de l'embonpoint et une bonne mine, commence à manger les légumes. Non, mais il y avait une différence encore. Ce n'était pas n'importe quelle bouffe aussi que Daniel mangeait. La Bible nous explique d'abord, je veux revenir dans l'histoire, le problème qui avait fait que Daniel et ses 3 amis refusent de manger la bouffe du roi et de boire son vin. C'est parce que cette nourriture qu'on présentait sur la table du roi était déjà une nourriture souillée. Pourquoi? Parce que c'était des nourritures qui étaient consacrées aux idoles. Amen. Daniel n'a pas refusé de manger en vain. Il a refusé de manger parce que cette nourriture, si belle qu'elle pouvait sembler, était liée à une réalité spirituelle. Aussi privilégié que ça pouvait paraître devant les hommes. Aujourd'hui, les mets du roi, tu peux te poser maintenant la question, c'est quoi le mets du roi? Dans le temps ancien, c'était le mets en forme de nourriture. Mais maintenant, le mets du roi n'est plus en forme de nourriture.
tels que nous pouvons connaître, nous avons connu au temps de Daniel. Mais les mains du roi aujourd'hui, c'est toute forme de supercherie que le diable utilise pour souiller l'âme d'une personne. Je nous ai expliqué dimanche passé que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et bien aimé, fais une étude personnelle entre une personne qui accomplit la volonté de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, et une personne qui vit dans le péché. Tu remarqueras une différence. Et la Bible nous a montré que Daniel ayant compris que cette nourriture n'était pas une simple nourriture, mais il y avait un piège qui était caché derrière, il a refusé de manger cette nourriture. Mais c'était une nourriture obligatoire. J'ai vu dans le programme de ma fille à l'école, j'en ai même parlé à son professeur, à un moment donné, au préscolaire, on les oblige de passer un temps de relaxation. Et vous vous imaginez que dans ce temps de relaxation, dans le programme, qu'est-ce qui est inclus? Le yoga. Amen. Amen. Dans le programme, qu'est-ce qui est inclus? Les yogas. Mais bien aimé, comprenez que ces hommes qui font ces choses le font sciemment. Ils ne font pas les choses au hasard. Et j'ai dit à son prof, j'ai dit, ma fille ne fait pas le yoga. Oh non, c'est juste une forme de relaxation, blablabla. Elle a voulu me l'expliquer à sa manière. Mais comprenez bien aimé, que de l'âge de 5 ans, on est en train de travailler l'esprit de ton enfant. On est toujours dans notre message, la loi de l'honneur. Je vais revenir là-dessus pour que tu comprennes. Pourquoi Daniel avait refusé de manger les mets souillés. Dès l'âge de 5 ans, on commence à préparer l'esprit de ton enfant à une forme d'initiation. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Je dis, la plupart d'entre nous, on se dit, bon, ok, c'est l'école, ça ne va rien faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La plupart d'entre nous disent, bon, c'est le programme de l'école. Ce n'est pas un problème. Mais ne t'en fais pas. Le diable ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait est programmé. Tout ce qu'il impose au système de ce monde est programmé. Il sait qu'en ce moment, il peut ne pas l'avoir pleinement aujourd'hui. Mais ce qu'il sème aujourd'hui produira du fruit tôt ou tard. Et quand le roi, bien aimé, le roi n'avait pas encore rencontré Daniel et ses 3 amis. Comprenez? Mais le roi envoie son eunuque pour aller les préparer à quoi? À la rencontre. Et ils ont rencontré le roi à peu près même plus d'une année après. Et nous avons vu cela même avec Esther. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant de rencontrer le roi, ils sont passés par plusieurs étapes. On les a formés. Après les avoir formés, maintenant quand ils avaient la science de ce monde, on devait les initier. Mais les initier à quoi? Tu ne peux pas travailler avec un roi qui opère dans un esprit en ayant un esprit contraire. Pourquoi? Parce que tu deviendras un obstacle à son fonctionnement. Voilà pourquoi la Bible dit que 2 personnes peuvent-ils faire route ensemble sans s'être mis d'accord au préalable. Et même le roi de ce monde connaît ce principe spirituel, le principe de l'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent. En fait, quand je parle de roi, je parle du système dans lequel nous vivons. Parce que le système de ce monde est contrôlé.
Et regardez, la Bible appelle Satan le prince de ce monde. Daniel ne pouvait pas travailler avec le roi aussi longtemps qu'il n'avait pas été initié au fonctionnement du système du roi. Et dans ce monde, il y a un système qui régit ce monde, dans lequel le diable, pour te laisser t'épanouir, il doit commencer par t'initier. Mais il ne va pas venir apparaître devant toi en forme de diable avec la queue comme la plupart le connaissaient dans les dessins animés. Et en passant, il n'est pas comme ça. Un diable noir avec des cornes, avec la queue, il n'est pas comme ça. La Bible dit que de tous les êtres que Dieu a créés, de tous les anges, c'était le plus beau. Le plus beau. Voilà pourquoi il arrive à séduire le monde jusqu'à présent. Parce que, à cause de tout ce que Dieu lui a donné, il les utilise, mais d'une mauvaise manière. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il s'organise à infiltrer le système de ce monde pour proposer aux hommes les choses qui paraissent être correctes, mais qui en réalité, il le sait, qu'il finira par les avoir. Parce que la Bible l'appelle le malin. Il a été là avant que toi tu sois là. Ne t'en fais pas. Il a une expérience, comme dira quelqu'un, de la terre de plus de 7000 ans. Toi, tu as quel âge? Hein? Quand Dieu créait la terre, Satan était là. Vous savez ça, non? Donc, ce qui veut dire que même quand il a été précipité sur la terre, il connaissait les coins et les recoins de la terre. Voilà pourquoi il dit à Jésus, il était quand même audacieux. Il dit, si tu te prosternes pour m'adorer, tu vois tout ça, ça m'appartient. Et ce qu'il disait à Jésus était vrai, vous le savez. Pourquoi c'était vrai? Parce que la Bible dit que le ciel est le ciel de Dieu et la terre, Dieu l'a donné au Fils de l'homme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Fils de l'homme a fait dans le jardin d'Éden? Le Fils de l'homme a pris sa possession. Il a transféré à quelqu'un d'autre. Depuis le jour où tu décides de vendre ton héritage, il ne t'appartient plus. Amen. Voilà pourquoi à Jacob et Ésaü, quand Ésaü, par mégarde, a décidé de donner son droit d'aînesse, de vendre son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et écoutez, et comment il minimisait cela? Il dit, ce n'est qu'une poutine. Et pardon. Vous comprenez mon émotion? Ce n'est qu'une soupe. On est au Québec, donc ceux qui sont au Québec ont compris. Hein? Ce n'est qu'un potage. Donc ça ne représente absolument rien. Mais lui ne savait pas que tout ce qui sort de ta bouche te lie. C'est pourquoi nous parlons de la loi de l'honneur. C'est-à-dire, fais attention à ce que tu prononces. Car ce que tu prononces te lie à une réalité. L'une des raisons pourquoi j'aime pas que les gens prononcent des paroles négatives, même sur leur propre vie. Même quand tu vis des choses compliquées, je ne permets à personne, surtout quand tu me parles, de venir me prononcer des paroles négatives. Pour ceux qui le savent, ils savent que j'ai toujours la réaction. Quand quelqu'un me parle en négativité, je me lève directement. Parce que mon esprit ne supporte pas la négativité. Et je sais que dans le principe spirituel, les paroles créent. Et cet homme a dit à son frère, donne-moi ton potage. Il dit, non, je ne peux pas te donner mon potage. Mais celui-là était plus malin et plus rusé. Il dit à son frère, ok, on va faire un troc. Tu veux que je te donne mon potage, je vais te le donner. Mais à une seule condition. Mais ce garçon-là était bizarre quand même, il avait déjà mangé.
Comprenez un peu. Jacob avait déjà mangé, son ventre était plein. Son frère lui demande quelque chose, au lieu de donner simplement, mais lui il a dit non, je ne peux pas te donner gratuitement. Il a compris qu'il n'y avait pas de gratuité dans ce monde. Il a dit, avant que je te donne, donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Mais l'autre ne comprenait pas qu'une simple parole pouvait lier le reste de sa destinée. Une simple parole, bien-aimé. Il a dit, oh, tu peux prendre mon droit d'aînesse. Vous savez, le ventre peut te faire dire n'importe quoi. Je vous dis la vérité. La fin là peut te faire dire n'importe quoi. Et c'est après que tu regrettes, mais c'est trop tard. Voilà pourquoi même quand tu as faim, fais attention. Ne vends pas ton âme. Et l'homme a vendu son droit d'aînesse. Mais il s'est rendu compte que plus tard, ce qui lui revenait est allé auprès de son frère. Et quand il vient auprès du papa, il implore papa. Il dit, papa, mais il ne te reste absolument rien. Son père lui dit, je te dis la vérité, il ne me reste plus rien. Parce qu'en réalité, ce qui te revenait est déjà parti. Daniel a regardé. Il a dit, non. Si j'accepte de manger ce mets, c'est vrai que mon ventre va se réjouir. N'est-ce pas? Parce que c'est l'une des meilleures bouffes du royaume. Mais le problème, ce n'est pas le goût. Le problème, c'est ce qui est à l'intérieur de ce que je goûte. Ça se présente comme étant une bonne et meilleure chose, mais ce qui est caché derrière, c'est un poison. Il a dit, je préfère ne pas manger de viande. Voilà pourquoi même quand on vient initier les gens à la sorcellerie, on ne leur donne pas des légumes. Vous savez pourquoi on ne leur donne pas des légumes? Parce que dans le légume, il n'y a pas de sang. Pour conclure une alliance, ça prend le sang. Voilà pourquoi on utilise toujours ce qui est vivant, entre autres, qui contient le sang, la viande. Et il a refusé, il a dit non, je ne mange pas, moi je mangerai les légumes. Mais il savait que dans les légumes, il ne pouvait pas être contaminé. Mais il lui dit, donne-moi 10 jours, moi et mes amis. Et après 10 jours, reviens. Et tu trouveras entre nous et ceux à qui tu donnes de la viande, qui auront une bonne mine et de l'embonpoint. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel savait que celui qui mange à la table du roi de ce monde, non seulement se souille, il se détériore aussi. Mais celui qui mange à la table de Dieu, la présence de Dieu l'embellit. Voilà pourquoi la Bible dit, quand cet homme est revenu, après 10 jours, il trouve que Daniel avait un gros ventre. Ses amis avaient des gros ventres. Il dit, oh, mais comment se fait-il qu'eux qui mangeaient seulement les légumes, ils ont une santé meilleure que ceux qui mangeaient de la viande? Ah, il dit, non, désormais j'ai compris que le mouvement se passe de ce côté. Et la Bible dit quoi? Quand Daniel a résolu, il a pris la décision, Dieu a touché le cœur de l'ennemi. Oh, j'aime la Bible. Quand la Bible dit que quand Dieu approuve la conduite d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. C'est une vérité, bien-aimé. Ne t'en fais pas que ton ennemi devienne ton serviteur. Ne te dérange même pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides d'honorer Dieu dans ta vie, Dieu va disposer toutes choses en ta faveur. Imaginez-vous, Daniel était en captivité avec ses 3 amis. C'était un pays étranger. Mais pour avoir respecté les principes de Dieu, pour avoir honoré Dieu dans un pays étranger, Dieu a fait en sorte que non seulement qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de l'eunuque, mais j'aime encore le verset 17. Le verset 17, nous allons tous lire. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves.
Donc, bien aimé, avant cette résolution-là, Daniel n'avait pas ses capacités. Oh. Il était Daniel, un enfant et mon Dieu, d'une bonne classe sociale, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il n'avait pas encore cette dimension dans sa vie. Mais quand il a compris que je préfère honorer Dieu dans ma vie qu'honorer les hommes, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu accorda. C'est-à-dire quoi? C'est seulement après que tu aies traversé une preuve et que tu sois sorti vainqueur dans l'épreuve, qu'il y a certaines choses dans ta vie qui vont commencer à se déclencher. Cela veut dire quoi? N'attends pas que Dieu commence à faire certaines choses aussi longtemps que tu n'as rien fait. Je me répète. Dieu ne fera pas certaines choses dans ta vie aussi longtemps que toi, tu n'as encore rien fait pour lui. La Bible montre que Daniel avait étudié. On les a pris pendant un temps. On les a encadrés. On les a appris toute la science de Babylone. Mais Daniel n'avait pas encore cette capacité développée par le Seigneur. Mais il avait un cœur attaché à Dieu. Il se disait que non, ma vie a été consacrée à Dieu depuis le bas âge. Et je dois l'honorer même dans un pays étranger. Qu'est-ce qui se passe souvent? Certaines personnes pensent que quand je suis dans un pays étranger, ce n'est plus le même Dieu. Je dois me conformer au fonctionnement de la nation. N'est-ce pas? Et souvent, c'est un grand piège pour la spiritualité de plusieurs. Tu peux déménager d'un pays à un autre. Aujourd'hui, Dieu peut te prendre, te dire, ok, je t'envoie maintenant en Irak. N'aie pas peur, même s'il y a des mines, des bombes, tu ne vas pas exploser. Dieu peut t'envoyer là-bas. C'est un pays musulman. Mais cela ne veut pas dire que puisque Dieu t'a envoyé dans un pays musulman, tu dois abandonner la foi chrétienne. Tu dois commencer à faire ce que les musulmans font. Tu dois connaître tes valeurs en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, quel que soit le milieu dans lequel tu te trouves, je disais à un ami hier, j'ai dit, vous savez, il faut que les chrétiens arrivent à comprendre qu'en ce temps ici, Dieu peut te prendre et te placer au milieu des occultistes. Et je peux te dire, peut-être je veux te choquer ou je veux choquer ta foi. Il y a des gens que tu ne convertiras jamais. Dites-moi, Daniel a travaillé avec plusieurs rois. Il a travaillé avec des occultistes. Combien de ces occultistes se sont convertis? Citez-moi un nom. Combien? À part Nabucodonosor. Combien se sont convertis? Personne. Mais est-ce que Dieu ne s'est pas glorifié dans la vie de Daniel? Est-ce que Dieu n'a pas démontré sa puissance durant tout le temps de son règne ou de sa vie? Dieu peut te prendre, te placer dans un milieu des gens qui vivent dans l'obscurité. Mais quand tu connais ton identité, tu seras la lumière au milieu de l'obscurité. Amen. Ne te conforme jamais ou ne te compromets jamais parce que tu es au milieu des gens qui sont... Vous savez, il y a des chrétiens qui, quand ils se retrouvent au milieu des gens obscurs, ils commencent à prier à tout moment. Je vous dis. Pourquoi ils prient à tout moment? Parce qu'ils pensent que ces gens-là sont toujours là en train de jeter les flèches. Parce qu'ils pensent que ces gens-là sont toujours là en train de chercher à le tuer. Mais bien aimé, si seulement il était ainsi, je crois que le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux pour comprendre même d'où tu viens, hein, des fois même les papas qui t'ont mis au monde, la maman, qui elle était, je crois que tu changeras. Tu vas réaliser que si vraiment Dieu voulait que tu meurs, tu n'allais même pas venir. Mais en ce temps-là, tu ne connaissais même pas Dieu. Allez-y comprendre un peu. En ce temps-là, tu ne connaissais même pas Dieu. Mais Dieu a été capable de te protéger. D'un père occultiste, d'une mère occultiste, et aujourd'hui il te permet d'être là. Et tu penses que cet occultiste-là, avec qui tu travailles, va te bouffer? Babylone était le siège de l'occultisme.
en ce temps-là. C'est pourquoi même, dans le livre de l'Apocalypse, on parle encore de Babylone comme étant un système dans lequel le diable opère. C'est tout un système. Ce n'est pas mon message de ce matin. Mais j'aimerais simplement relever cela pour nous emmener à comprendre que celui qui connaît son identité sait comment se positionner. Amen. Fais attention, parce que demain tu ne sais pas qui tu seras. Tu dois apprendre à préparer ton esprit à la grandeur. Si Daniel était une personne qui était complexée, ou qui s'est laissé influencer par le monde, bien aimé, la suite de ce que nous avons vu Dieu faire dans sa vie, Dieu n'allait pas le faire. Imaginez-vous qu'il y a eu même un décret royal qui a dit que tout le monde doit arrêter d'adorer un autre Dieu, on doit adorer une statue et ainsi de suite. La Bible dit que Daniel et ses 3 amis ont refusé. Daniel, pendant qu'on cherchait des problèmes, on lui a imposé un rythme de vie. Daniel a continué d'être fidèle à ses temps de prière devant le Seigneur. De la même façon qu'il priait 3 fois, il a continué à prier 3 fois. Et la Bible dit que quand on a décidé de le jeter dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dépêché son ange pour fermer la bouche de ces lions. Mais regardez dans l'histoire. Ces anges étaient, ces lions étaient de lions affamés, qu'on avait laissé expressement affamés. Leur rôle, c'était de bouffer tous ceux qui étaient prisonniers, qu'on jetait là-bas dans la fosse. Mais on jette Daniel, mais c'était un prisonnier différent. C'était un prisonnier qui transportait la présence du Créateur de ces lions. Et quand il est entré, ces lions n'ont pas vu Daniel. Ces lions ont vu celui qui les a créés. Et ils se sont pliés devant celui qui les a créés. Et la Bible dit, Daniel est resté là toute la nuit. Et je pense qu'il commençait à les appeler Milou. Les chatons. Ouais. Mon petit chaton, mon petit chien. Et c'était devenu des animaux domestiques. Il est resté avec eux toute la nuit. Il a joué avec eux. Et le lendemain, au milieu de la nuit, le roi vient. Daniel, Daniel, est-ce que tu es toujours là? Il était désespéré. Mais le roi lui dit non. Daniel lui dit non, je suis toujours là. Car l'Éternel que je sers a envoyé son ange pour faire Et regardez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez maintenant les gens qui n'ont pas la présence de Dieu. Quand on les a pris à la place de Daniel et qu'on les a jetés dans la fosse, la même fosse, c'est-à-dire quoi? Là où certaines personnes meurent, Dieu ne permettra pas que toi tu meurs. Et la Bible dit que quand on les a jetés, oh, j'aime bien la Bible, ils n'ont même pas touché le sol. Donc les lions là avaient tellement faim qu'ils les ont bouffés, exterminés à partir du haut. Allez-y comprendre. Ça c'est ce que Dieu fait. Des fois pour punir nos ennemis. Pour punir ceux qui m'honorent. Bien aimé, comprends que lorsque tu prends une résolution d'honorer Dieu dans ta vie, Dieu aussi va t'honorer au milieu des hommes. Dieu te donnera des capacités que tu ne pouvais même pas imaginer. Des capacités surnaturelles. Bien aimé, la Bible dit qu'on a regardé tous ceux qu'on appelait sages, tous ceux qu'on appelait intelligents, les docteurs de ceci, PhD par-ci, PhD par-là. Mais on a trouvé que dans tout le royaume de Babylone, il n'y avait personne qui avait l'intelligence et la sagesse de Daniel. Et au point que même ces gens-là ont dit, mais ce petit-là finalement, qu'est-ce qu'il est là? Ils disent, mais il est 10 fois. Mais qui a mesuré l'intelligence de Daniel? Eux-mêmes, hein? Ce n'est pas Daniel qui a dit que je suis 10 fois plus intelligent que vous. Mais c'est eux qui ont constaté que pendant qu'eux, ils étaient dans 1, Daniel était déjà arrivé à 10. Et ils ont dit qu'il est 10 fois plus intelligent que tous les sages de Babylone. C'est ce que Dieu est capable. Bien aimé, de fois, quand tu minimises
ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu est dans ta vie, il y a des aspects de Dieu que tu ne vivras pas. Mais quand tu décides, comme Daniel, quand tu prends des résolutions, tu dis, Seigneur, moi je suis ignorant, moi je suis limité, mais j'ai pris la décision dans ma vie de t'honorer. Donne-moi tout ce qui est de toi. Bien-aimé, si ta vie est comme la vie de monsieur tout le monde, alors c'est que Dieu a changé. Amen. Je te dis la vérité, c'est que Dieu a changé. Amen. C'est le même Dieu qui a pris des hommes faibles, qui les a élevés au-dessus et les a placés à des niveaux où même personne ne pouvait imaginer que de tels hommes pouvaient arriver à ces endroits-là. Le Seigneur que nous servons est un Dieu capable de tout. La Bible dit que c'est seulement à ces 4 hommes qui avaient décidé d'honorer Dieu en refusant de se compromettre, en refusant de manger la bouffe de l'idolâtrie, en refusant de manger la bouffe souillée, en refusant de se compromettre avec les choses de ce monde, que Dieu a accordé la sagesse, l'intelligence, l'interprétation des visions et des songes. Et vous vous imaginez, j'aime comment Dieu fait les choses. Ceux qui étaient soi-disant sages à Babylone, ils avaient une spécialité. Quand le roi faisait un rêve, avait un rêve, et le roi leur expliquait, et là, ils jouaient un peu le sage. Ils essayaient d'interpréter ce que le roi a vu. Mais bizarrement, il y a eu un roi assez particulier qui fait un songe. Les sages sont venus. Il dit, j'ai fait un rêve qui m'a intrigué, mais je n'arrive pas à l'interpréter. Et ces gens disent, dis-le nous, comme ça on va te l'interpréter. Il dit, non, ça va être trop facile. Je veux trop vous aider. Non, vous, dites-moi qu'est-ce que j'ai vu et donnez-en moi l'interprétation. Oh, j'aime le Seigneur. Vous savez, quand Dieu commence à élever un homme, quand Dieu décide de faire sortir un homme, il occasionne des circonstances, il occasionne des événements pour te permettre d'apparaître devant les hommes. Amen. Parce que déjà, il savait qu'il avait donné la capacité d'interprétation des visions et des songes à Daniel. Alors, il a fermé l'intelligence de ces hommes. Et quand le roi a dit cela, le roi a dit, si vous n'êtes pas capable de l'interpréter, oh, ce roi a été particulier. Il dit, je vais vous tuer tous. Alors tout le monde commençait à trembler. Hey, c'est fini, on est mort. Daniel vient. Oh, j'aime l'assurance de cet homme. Vous savez, la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel connaissait tellement Dieu qu'il n'avait pas peur. Il savait que si je fléchis mes genoux pour prier, Dieu me donnera l'interprétation. Daniel chapitre 2, la Bible nous dit que le Daniel va parler, il dit, roi, ne t'en fais pas, laisse-moi aller prier avec mes amis. Et demain, je te reviendrai dans ce dossier. Il est allé prier. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, Dieu lui révéla le songe avec son interprétation. Et Daniel vient d'abord, oh j'aime comment Daniel présente d'abord, avant de parler du rêve, il vient devant le roi. Il dit, Daniel, dans le verset 20 du chapitre 2, la Bible dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. Pourquoi? Dieu avait occasionné cette circonstance pour que Babylone puisse reconnaître qui il était. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est par nos bouches que les hommes de ce monde vont reconnaître que le Dieu que nous servons est réellement vivant et puissant. Et Daniel prend la parole, il ne vient pas pour dire que moi je gêne 40 jours, moi je gêne 21 jours. Non, 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 non. Il a commencé par élever celui qui lui avait donné l'interprétation. Il a commencé par s'effacer lui-même pour laisser la place à Dieu. Il dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force, celui qui change les temps et les circonstances.
Généralement, ce passage ici, la plupart des gens disent qu'il est le maître du temps et des circonstances. Ça, c'est une interprétation. Mais Daniel, quand il a parlé de ça, il avait dit, il change et les temps, il change et les circonstances. Et la Bible dit qu'il renverse le roi et qui établit aussi les rois. En d'autres termes, Daniel était en train de dire que celui qui est élevé, celui qui se lève, il ne peut pas être le fruit du hasard. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien aimé, tu ne peux pas être sage, tu ne peux pas être intelligent juste par toi-même. Et je peux te dire que si tu as appris à te confier en l'Éternel, Dieu va te donner une capacité d'intelligence et de sagesse qu'on n'a jamais connue. Je disais hier aux jeunes, aujourd'hui, tout le monde, quand on regarde la science, on regarde le monde autour de nous, on attribue toutes les grandes réalisations à qui? À la plupart du temps, aux païens, n'est-ce pas? Mais ça devrait être un sujet de honte pour nous. Amen. Parce que quand je regarde ma Bible, je vois du temps de Daniel, je vois du temps de Joseph, ok? Je vois du temps de Salomon. Je vois que Dieu avait accordé une dimension de sagesse et de l'intelligence à une race d'hommes qui dépassait même l'entendement de leurs contemporains. Et la Bible nous montre dans le Nouveau Testament, il y a eu un homme qui était un apôtre, l'apôtre Paul, à qui Dieu a déposé une dimension de la sagesse de Dieu qui dépassait même les autres apôtres. Et bien aimé, Jésus-Christ a dit, qu'êtes-vous allé chercher à Jérusalem? La reine de Saba a quitté même l'Éthiopie pour aller jusqu'à Jérusalem rencontrer qui? Salomon. Il dit, or, il y a ici plus que Salomon. Mais comprends maintenant, toi qui es impressionné par Salomon, tu portes en toi celui qui est plus que Salomon. Mais quand tu regardes la sagesse de Salomon, tu es surpris par la dimension de l'interprétation de choses. Or, le Saint-Esprit qui habite en toi est un esprit que la Bible a appelé l'esprit de révélation, l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement. C'est ce que la Bible nous dit. C'est celui-là qui habite en toi. Ce qui veut dire automatiquement que si tu apprends à dépendre de lui, il y a des choses en toi qui vont se développer au point que ceux qui t'entourent seront surpris par la dimension de ton intelligence et de ta sagesse. Tu auras accès au roi, tu auras accès au prince, tu auras accès au président pour aller leur présenter la sagesse de Dieu bien-aimé. Vous savez, des fois, nous accusons Trudeau, nous accusons Trump, nous accusons n'importe quel homme élevé. Mais une chose est sûre, est-ce que nous, en tant qu'Église, jouons notre rôle? Parce que nous voyons dans les Écritures qu'il fallait des hommes comme Daniel pour que les choses puissent bien marcher. Il fallait une sagesse comme Daniel pour que le roi, même dans les mauvaises décisions qu'il prenait, Daniel pouvait lui dire, non, fais attention, c'est pas ça. Écoutez, il y a un chef de l'armée, écoutez bien, un grand stratège au niveau armé, mais qui a reconnu qu'en Israël, il était impossible d'accéder pour détruire Israël. Parce qu'en Israël, il y a un homme qui a une capacité de voir ce que personne ne peut voir, qui a une capacité d'entendre ce que personne ne peut entendre. Et il dit, si nous voulons vaincre Israël, il faudrait que nous commençons par arrêter d'abord cet homme-là. Un homme qui n'avait pas fait l'armée. Un homme qui avait simplement le Saint-Esprit. Un homme qui avait juste un bâton. Un homme qui n'avait même pas de maison. Mais un homme dangereux. Qui pouvait se présenter devant le roi
et lui donnait toute la stratégie de l'ennemi et une façon de le contourner. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Et cet homme s'appelait Élisée. Et quand on est venu l'attraper, on ne pouvait pas l'attraper. Parce qu'il était intrappable. Oui, on ne pouvait pas l'attraper. La Bible dit, quand on arrive, son serviteur a eu peur. Il dit, regarde cette armée qui est venue nous attraper. Il dit, oh, pourquoi as-tu peur? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Au fait, Élisée ne voyait pas l'armée syrienne. Élisée voyait les démons qui accompagnaient l'armée syrienne. Voilà pourquoi il a dit, ceux qui sont avec nous, il n'a pas dit ils sont plus nombreux que eux. Mais il a dit ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il y a une nuance. C'est-à-dire, ceux qui les accompagnent sont moins nombreux que les anges qui sont avec nous. Voilà pourquoi j'ai dit au début, quand tu honores Dieu, tu n'as pas peur de ceux qui travaillent dans l'occultisme. Parce que tu connais ta force et tu sais qui marche avec toi. Et la Bible dit que malgré cette parole, vous savez, il y a des gens qui, malgré que tu leur donnes toutes les belles paroles du monde, tous les beaux versets bibliques, mais non, mais oui, ce que tu dis est vrai, mais tu sais, hein, quand tu regardes la façon dont ils viennent là, ça va être compliqué pour nous, mais on va fuir où? On n'a même pas de chevaux. Mais il dit, oh Seigneur, ouvre les yeux. Parce que je peux beau lui parler, s'il ne voit pas, il ne comprendra pas. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est que nul homme n'a vu, c'est que nul homme n'a entendu, c'est qui ne peut monter dans la pensée d'un homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Bien aimé, il est important que tu commences à voir ce que nul homme n'a vu. Il est important que tu commences à entendre ce que nul homme n'a entendu. Il est important que tu commences à recevoir des pensées que personne n'a, pour que tu sois une différence. Et la Bible dit, quand cet homme a vu, il s'est rendu compte que non, on n'a jamais été seul. On n'a jamais été seul. Donc, cet homme que je vois comme un simple homme, il était aussi dangereux comme ça. Et vous imaginez que l'ennemi est venu. Il vient poser la question, nous cherchons Élisée. Il dit, ah, vous cherchez qui est Élisée? Ok. Déjà, il les a frappés d'aveuglement. Oh, je dis ce matin que tous tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Il les a déjà frappés d'aveuglement. Et puis ils viennent encore auprès de lui. Nous cherchons Élisée. Il dit, ah, vous cherchez Élisée, il est là-dedans. Entrez. Et quand ils entrent, ils se rendent compte qu'ils sont dans une embuscade. Et on va sortir maintenant comment? Ils ont dit, vous êtes des petits joueurs. Vous voyez vos sciences occultes là que vous faites. Vos sorcelleries. Aujourd'hui, vous devez réaliser que c'est rien devant la puissance de Dieu. Il dit, ok, on ne va pas vous tuer, on ne va non plus vous arrêter. Allez juste dire à vos chefs là-bas que là-bas c'est compliqué. Ils sont rentrés. Ils ont réalisé que non, là-bas on ne badine pas. Mais regardez le chef de l'armée des Syriens. Il dit à son roi, vous savez, l'homme d'Élysée qui est là-bas, il est capable de te dire même ce que tu dis dans ta chambre. Allez-y voir. Qui est cet homme qui est capable d'entrer spirituellement dans la chambre des gens? Hein? Je me rappelle, quand on grandissait, on avait un président. On dit qu'il ne faut jamais les critiquer. Parce que si tu les critiques, hey, il va retarder. On avait même peur de parler contre lui. Mais tu es chez toi. Dans ta chambre. Vous vous imaginez un peu. On avait créé un mythe autour de cette personne. Mais bien aimé, je crois qu'ils avaient copié ce principe dans les Écritures. Parce que Élisée, on avait peur même de les critiquer. Parce qu'on savait que même dans ta chambre, si tu parles, si lui il prie, Dieu est capable de lui faire un voyage. Son serviteur va le mentir. Il dit non, j'étais juste en train de faire un tour. Il dit non, mon esprit était là. Quand tu es allé, prendre c'est bien, c'est présent. Mon esprit était là.
Donc moi j'étais dans la chambre, dans la maison, mais mon esprit avait déjà voyagé et a vu ce que tu as fait. Alors la lèpre qui était dans la vie de cet homme va quitter cet homme et s'attacher. Bien aimé, comprenez qu'il y a un privilège de fonctionner avec vous. Il y a un privilège de marcher étroitement dans la communion avec Dieu. Parce qu'il y a des dimensions, bien aimé, que tu dois expérimenter en tant qu'enfant de Dieu. Daniel pouvait ne pas entendre parler du rêve du roi, mais il savait que le Dieu qu'il servait avait la capacité de lui dire et de lui donner l'interprétation. Et il continue, il dit, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Non seulement qu'il révèle, mais il révèle ce qui est profond et caché. Bien aimé, dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui restera caché. Il n'y a rien qui restera caché. Et je sais que la saison dans laquelle nous entrons dans cette église, il n'y a rien qui restera caché. Les choses cachées seront exposées. Les choses enfouies seront exposées. Parce que Dieu est sur le point de déverser une mouvance de son esprit en ce lieu. Il dit qu'il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette chose? Est-ce que tu peux simplement élever ta voix et commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux simplement élever ta voix et commencer à le célébrer? Est-ce que tu peux simplement élever ta voix et dire, Seigneur, je suis privilégié de t'appartenir? Alléluia. Dis-lui ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te connaître. Le Dieu de Daniel, tu n'as pas changé. Le Dieu de Daniel, tu restes le même. Tu révèles encore les choses cachées. Tu révèles encore les choses profondes. Tu révèles encore les choses ensemble.